ta présence. La Bible déclare que là où deux ou trois sont assemblés en ton nom, tu es là. Et nous croyons que tu es là au milieu de nous. C'est pourquoi nous réclamons ton toucher, nous réclamons ton onction, nous réclamons ta faveur. Alléluia. Nous avons besoin de toi, Père éternel. Alléluia. Plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi, plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi, plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, Alléluia, plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, oh Seigneur, plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi, plus de toi. Alléluia, nous désirons ta ressemblance, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi. Alléluia, nous désirons ta ressemblance, Seigneur, Alléluia, plus de discernement de ta voix, ta volonté, Seigneur, ta volonté, Seigneur, ta volonté, Seigneur, dans ma vie, ta volonté, Seigneur, plus de toi, de ta volonté, Seigneur, lâche collaborer, Alléluia, ta volonté.
Assoiffé, je me tiens. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main. Alléluia. Dans l'assemblée des saints, assoiffé, je me tiens. Et dans le creux de ta main, Seigneur. Dans l'assemblée des saints, assoiffé, je me tiens. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main. Alléluia. L'assemblée des saints, assoiffé, je me tiens, Seigneur, Seigneur. Que mon destin est dans le creux de ta main. Oh, sur moi, alléluia. Assoiffé, que ton onction descende sur moi et je suis disposé. Assoiffé, que ton onction descende sur moi et je suis disposé. Assoiffé, que ton onction descende sur moi. Au milieu de ton peuple, nous désirons ton onction dans les familles chrétiennes de ce pays. Nous désirons ton onction dans la vie des évangélistes, dans la vie des chrétiens, au nom de Jésus de Nazareth. Ton onction qui brise le joug. Ton onction brise les chaînes de la pauvreté. Ton onction brise les chaînes de la maladie. Oh, que ton onction
Si tu pouvais encore une fois répandre ta sainte onction sur moi, je pourrais t'en faire mon usage pour ton honneur éternel. Eh Seigneur, si tu pouvais encore une fois répandre ta sainte onction sur moi, je pourrais t'en faire mon usage pour ton honneur Si je suis enfant de Dieu, Seigneur, que ton onction descende encore une fois sur moi. Si je suis ton serviteur, si je suis ta servante, Père, que la grâce et la faveur de Dieu s'abattent sur ma vie, dans la vie des membres de ma famille. Si je suis aimé de Dieu, que l'onction descende. Oh, si je suis choisi de Dieu, que l'onction descende. Oui, si je suis aimé de Dieu, que l'onction descende. Oh oui, que l'onction descende. Sur ma vie, que l'onction descende. Oh oui, que l'onction descende. Oh oui, que l'onction descende. Oui, que l'onction descende. Alléluia, que l'onction descende dans ma vie. Je désire une autre dimension de toi. Alléluia. Une autre dimension. Seigneur, une autre dimension. Adonai, une autre dimension. Une autre dimension de ta part, Seigneur. Lève chacun de dans ma vie, une autre dimension de ta part. Une autre, alléluia, une dimension, Seigneur, qui vient guérir les maladies, qui vient toucher les cœurs, qui amène, Seigneur, de le voir plus de dévouement, ta parole. Une autre dimension. Elle agit dans ma
transforme. La Shekinah, elle dispose mon cœur. La Shekinah, la grâce, est-ce que tu peux dire la Shekinah? La grâce, la faveur, la bénédiction de Dieu, l'envahissement. Alors dis-le, la l'onction, l'onction, remplis-nous, remplis-nous dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Merci Seigneur pour cette onction. Merci pour ta présence. Merci pour le feu qui nous délivre. Merci pour le Saint-Esprit qui est notre connexion avec toi. Nous te bénissons pour ce dimanche, pour ce jour de résurrection. Et nous bénissons dans le nom de Jésus-Christ tous ceux qui sont connectés et tous ceux qui vont se connecter. Merci pour le travail que tu as accompli et pour la bénédiction de Dieu sur nos vies. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Tu peux commencer à faire ton travail d'évangéliste. Ton travail de serviteur de Dieu, ça veut dire partager. Partager. Nous sommes un jour de dimanche. Même ton téléphone portable doit adorer le Seigneur. Alors commence à adorer avec ton téléphone portable, avec ta tablette. Donc partage. Partage maintenant. C'est un moyen pour toi de rentrer pleinement dans l'adoration et dans l'onction. C'est un signe de fidélité, de loyauté que de partager. Partage maintenant. Invite le maximum de personnes. Ne t'arrête pas tant que tu n'as pas partagé avec tous les groupes. Tous les groupes. Vas-y, partage. Partage maintenant. C'est le dimanche. Kabashakaribobos. Merci Seigneur. Voyez-vous, nous avions deux possibilités. La possibilité d'être à la morgue ou la possibilité d'être ici. Dieu a dit que nous devions encore être debout, vivants. Et si vous me suivez en ce moment, c'est que vous avez eu la grâce d'être vivant. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Ne soyez pas vivants sans être bénis. Je dis, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. La faveur est sur vous. Dieu ne vous a pas gardé en vie pour rien. S'il vous a gardé en vie, c'est qu'il y a encore des histoires qu'il veut écrire dans votre vie et avec votre vie. Alléluia. Nous te bénissons, Seigneur. Allez, partage, partage. Partage. Continue à partager. Il y a des gens qui se connectent. Voilà. Continue à partager. Il y a des gens qui reçoivent ces moments. Partage. Dans le nom de Jésus-Christ. Alors, il y a dès le début déjà 3 annonces, non 3 rappels. Le premier rappel, c'est la grande conférence Donne-toi tout entier. La grande conférence avec l'évêque Dag Heward Mills à Accra, au Ghana. Donc chaque année, nous avons cette merveilleuse et puissante conférence pour nos églises, pour la croissance extraordinaire de nos ministères et de nos vies spirituelles. Nous vous invitons à ne pas rater cette puissante et grande conférence. Elle sera en ligne du 25 au 28 de ce mois d'août 2020.
Ne ratez pas cette conférence, certainement sur les réseaux sociaux. Vous voyez chaque fois apparaître la publicité, mais parce que c'est une conférence d'une grande importance. Nous serons tous connectés avec nos pasteurs, avec nos hommes, nos femmes de Dieu, avec nos églises, avec nos familles. Nous serons tous connectés. Non seulement dans nos maisons, mais encore par des stratégies. Par des stratégies à travers nos bureaux, nous serons connectés à cette grande conférence du Bishop Dag Heward Mills, qui est un mentor pour nous, une bénédiction humaine que Dieu nous a envoyée, et nous rendons gloire à Dieu pour la vie du Bishop Dag, la vie de sa famille, la vie de ses collaborateurs, dans le nom de Jésus-Christ. La deuxième grande annonce, sinon le grand rappel, le deuxième grand rappel, c'est le grand jeûne et prière que nous aurons du 25 aussi au 28. Donc nous aurons un temps de jeûne et prière, de concentration du ministère de la vérité pour une liberté réelle. Voyez-vous, notre ministère est une grande bénédiction pour le monde et pour nos vies. C'est Dieu qui a créé ce ministère miraculeusement. Nous ne savons pas comment Dieu a fait. C'est un ministère qui est apparu juste comme ça et qui est en train de travailler, d'envahir. Et vous avez certainement à travers notre comité média, les pasteurs qui travaillent derrière les médias, vous voyez nos publicités, vous voyez ce que Dieu nous donne comme possibilité de rassemblement. Vous voyez nos activités, et je suis sûr que même si vous êtes aveugle, vous avez déjà vu le ministère vers l'air au nom de Jésus-Christ. Et enfin, le dernier et troisième grand rappel, c'est que nous sommes des prêtres, et nous ne devons pas oublier que cette année pour nous, nous la marquons par deux victimes, deux personnes changées à travers nous et au travers de nous. Jésus touche deux personnes complètement changées et qui sont engagées totalement à l'œuvre de Dieu dans l'église de Jésus, et cela se passe à travers nos vies. Chaque chrétien doit gagner deux personnes. Il s'agit des deux victimes en tant que prêtre. Nous avons longuement enseigné sur cela et nous avons donné une date butoir. Le mois de décembre, il faut que tout soit déjà. Donc, si vous n'avez pas encore vos deux victimes, je ne sais pas comment vous allez faire, mais débrouillez-vous, mais vous devez avoir vos deux victimes, parce que sinon ça va chauffer. Et donc, il faut avoir nécessairement ces deux victimes. Alléluia. Merci Seigneur pour ce dimanche. Merci pour ce temps d'adoration. Merci pour la louange qui arrive, où nous voulons te célébrer, te glorifier, où nous voulons te donner nos offrandes et tout ce que tu nous as donné. Merci pour la parole qui nous touche. C'est elle qui nous maintient jusqu'à maintenant chrétiens. Alors que les tentations sont partout, alors que nous nous sommes convertis pour certains depuis des années, nous pouvions abandonner la foi comme certains. Mais tu nous as maintenus par une force incroyable, ta parole. Oui, ta parole est si vivante qu'elle sépare Dieu et moi, âme et esprit. Elle condamne dans nos vies ce qui n'est pas propre et nous maintient dans ton église. David a dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, parce que j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Voici la grâce que tu nous as donnée, d'être là, encore dans ta présence, dans ta maison, au milieu des saints. Et nous voulons écouter cette puissante et bonne parole qui sait nous restaurer, nous rafraîchir, mais aussi nous reprendre, mais aussi nous transformer. Encore aussi nous choquer à des moments pour que nous puissions revenir sur le chemin de la vérité et rester sous la grâce, n'est-ce pas, de ton onction. Seigneur, merci pour cette parole. Merci pour ton Esprit Saint. Il est écrit que nous bronchons tous d'une manière ou d'une autre, mais tu nous donnes la grâce de maintenir la vérité que tu nous as accordée en partie. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors je déclare maintenant que vos oreilles deviennent des vraies oreilles au nom de Jésus-Christ. Recevez la grâce. Parce que la Bible répète à maintes reprises que celui qui a des oreilles pour entendre, il y a donc ceux qui ont des oreilles pour ne pas entendre. Mais nous avons des oreilles pour entendre. Et si vous vous souvenez, nous avons introduit une pensée toujours en relation avec notre grand thème, l'Empire.
Je veux rappeler que le jeûne que nous aurons du 25 au 28, n'est-ce pas, a pour penser, n'est-ce pas, tout pour Jésus et son Église. Tout pour Jésus. Donc, ouais, dans l'Empire, il y a beaucoup de choses à apprendre. Tout pour Jésus et son Église, c'est la pensée du jeûne. Mais notre grand sujet, c'est l'Empire Jésus. Notre grand sujet. L'Empire Jésus. Si vous êtes dans le ministère Velair et que vous n'avez pas encore compris de quoi il s'agit, vous êtes hors sujet. Tout ce que vous faites est hors sujet. Même quand vous dansez, vos pas sont hors sujet. Même quand vous bougez la tête, hein, tout ça c'est hors sujet. Parce que le vrai sujet, c'est l'Empire Jésus. Et dans cet Empire Jésus, nous avons le thème, le mandat du ministère Velair, le but du ministère Velair. La grande Église du Seigneur. Par mon grand engagement envers le grand Dieu. Waouh! Tout ceci pour que l'Empire de Jésus soit réel. Réel et réel. Vous savez, prophétiquement, dans quelque temps, avant les prochains fléaux, nous aurons encore l'occasion de nous rassembler, l'occasion de voyager, d'aller dans le monde, prêcher l'évangile et faire toutes ces choses avant que le deuxième grand fléau ne frappe la terre. Parce que nous prions pour que, entre les fléaux, nous ayons un peu de repos. Voyez-vous, un peu de repos, voilà, avant qu'un prochain fléau n'arrive. Donc, nous aurons ce temps, les choses sont en train de se faire. Il y a des pays où il y a un peu plus de démons que d'autres, mais Dieu est plus puissant. Voilà, il finira par délivrer ces pays là où il y a un peu plus de démons que les autres pays. Shaba Rekoto Sakalaba. Alors, nous avons introduit donc cette partie à notre sujet, l'évangile de feu. Dites avec moi l'évangile de feu. Encore plus fort, dites l'évangile de feu. Nous avons donc présenté cette fois-ci l'Empire Jésus par l'évangile de feu. Et hier, nous avons commencé à méditer Romains chapitre 1, verset 16. Je n'ai pas honte de l'évangile. C'est la puissance. Satan veut donc essayer de nous détourner de cette vérité. Il nous fait rentrer dans des contes, des philosophies. On passe par beaucoup de moyens pour essayer d'expliquer Dieu, alors que l'évangile suffit à lui-même pour expliquer le Seigneur. Je n'ai pas honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu. Alors, aujourd'hui, toujours dans notre thème de l'Empire Jésus, s'il vous plaît, par l'évangile de feu, je voudrais partager quelques éléments toujours dans cet évangile de feu, l'évangile de feu. Partager quelques éléments. Le premier élément, c'est nous convaincre qu'une grande force est dégagée, est libérée quand nous annonçons l'évangile à quelqu'un. Ça, c'est une chose que Satan veut nous faire croire le contraire. Voyez-vous, à des moments, vous êtes en train de prêcher l'évangile et Satan veut vous amener à ressentir parce qu'il est le prince de l'air. Donc, à un moment, il peut toucher vos pores, toucher votre peau et vous faire croire que vous êtes ridicule. Vous voyez, quand le non-croyant refuse votre évangile, ou bien quand 3 personnes vous ont dit non, je n'ai pas le temps, laissez-moi ces choses-là. À des moments, Satan veut vous mettre des sentiments de gêne, de honte. Vous avez l'impression que vous êtes ridicule, alors qu'en réalité, c'est une tromperie. C'est une tromperie. Une grande puissance, une grande force que vous ne pouvez même pas imaginer est libérée au moment où, suivez-moi très bien, au moment où vous vous déplacez de l'endroit où vous êtes et vous allez vers quelqu'un, non pas, suivez-moi, non pas pour lui donner à manger, lui demander de la nourriture ou bien parler d'affaires, mais vous partez pour lui parler de changer sa vie. Voyez-vous, c'est une chose mystérieuse. Si mystérieuse parce que les gens voyagent, se déplacent pour des affaires, pour l'académie, pour le travail, même pour la prostitution. Les gens voyagent pour aller commettre des crimes.
déclin économique et beaucoup de choses. Les gens trouvent que c'est normal de voyager pour aller rencontrer sa copine ou son copain. Suivez-moi très bien, frères et sœurs en Christ. Chers chrétiens, savez-vous que pour le monde, il est normal à un homme de se déplacer de chez lui pour aller draguer une femme en route que de se déplacer de chez soi pour aller annoncer le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. J'ai entendu parler des personnes aujourd'hui qu'on appelle des touristes sexuels. Les touristes sexuels sont ceux qui voyagent partout dans le monde pour aller répandre leurs dérives sexuelles. Les touristes. Donc, ils ont pour objectif, par exemple, de coucher avec toutes les nationalités du monde. Toutes les nationalités du monde. Ils se rendent compte, par exemple, qu'il n'a pas encore couché avec un pygmée. Puis voyage. Va dans la forêt pour essayer d'embrasser un pygmée. On les appelle les touristes sexuels. Les gens trouvent cela très normal. Mais il faut que nous comprenions une chose. Il y a dans le fait, et c'est pourquoi vous voyez que tous les chrétiens ne sont pas impliqués dans l'évangélisation. Parce qu'en vérité, Satan fait tout pour faire croire aux chrétiens que c'est une œuvre abandonnée à quelques évangélistes en voie de disparition. Vous comprenez, vous savez que les évangélistes sont en voie de disparition. Parce qu'on on parle plus de pasteurs, ce sont ceux qui sont plus en vogue. Et puis après les pasteurs, c'est qui? Quelles sont les personnes qui sont plus en vogue dans l'église? Après les pasteurs, les prophètes. Les prophètes, aujourd'hui, c'est maintenant le nouveau style. Voilà. Même quand vous n'êtes pas converti, le seul moyen que vous pouvez avoir, c'est être prophète. Donc, pasteurs, prophètes, mais les évangélistes, eux, ils sont en voie de disparition. En voie de disparition. D'autres même pensent que ce don-là n'est plus d'actualité. Puis bon, en passant, on a quand même quelques rares apôtres. Nous, on n'est pas trop beaucoup. On est un peu quelques rares apôtres. Voilà. Mais prêcher l'évangile est une chose qu'on voit de plus en plus et de moins en moins. Sinon, qu'on ne voit presque plus. Lorsque les chrétiens vont annoncer l'évangile, il faut qu'une circonstance particulière arrive. À la limite, il faut que le païen supplie le chrétien de lui annoncer l'évangile. Faut-il encore que ce chrétien ait du temps pour lui annoncer l'évangile? Alors que dans la Bible, annoncer l'évangile est un ordre. Et donc je voudrais mettre l'accent sur cet élément. Une grande force. Mais cette force est plus grande que votre maison. Elle est plus grande que vos études. La grande force qui est sur vous au moment où vous avez l'intention de parler à quelqu'un qui n'a pas Christ du royaume de Dieu. Je m'en vais donc lire avec vous quelques passages qui vont nous montrer que Dieu a investi une énergie incroyable. Mais je dis une énergie incroyable. Suivez-moi très bien. Dans le fait qu'une jeune femme, un jeune homme, un papa, une maman, une personne âgée se déplace intentionnellement pour aller annoncer le royaume invisible de Dieu. Incroyable. Cette action est si spirituelle que de nos jours, on préfère faire toute chose sauf cette chose. Parce qu'elle est trop spirituelle. Allez sortir de chez vous ou de votre bureau ou de votre maison. Commencez à parcourir les rues ou les supermarchés. Intercepter des personnes ou arrêter des gens et leur dire: je veux vous parler de Dieu. C'est une chose humainement parlant. En Occident, par exemple, vous allez voir des gens vous regarder comme si vous aviez tué quelqu'un. Arrêter quelqu'un et lui dire que vous voulez lui parler de Dieu, les gens trouvent cela idiot, stupide, à la limite, fou. Parce que pour eux, Dieu n'existe pas. Évangéliser donc relève d'un courage rare. Quand vous allez évangéliser, parler de Jésus-Christ, quand vous pratiquez ce qu'on appelle l'évangélisation traditionnelle, celle qui consiste à vous déplacer, aller vers une personne, intercepter cette personne,
arracher à cette personne quelques minutes de son temps pour lui expliquer que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, est mort et ressuscité des morts. Et à vous attendre qu'au moment où vous parlez, une grande force se dégage de vous, rentre dans le cœur de la personne et amène la personne à abandonner sa vie de péché. Les passages que nous allons donc lire vont s'exprimer par un premier pas et qui est le pas décisif. Ce pas s'exprime par un verbe habituel de la Bible que je vous invite à aller lire. Donc nous sommes là dans le premier élément qui va montrer comment la puissance va sortir. Et ça se trouve dans Matthieu chapitre 28 versets 19 à 20. Alors voilà ce que le texte nous dit, un verset que nous connaissons très bien, mais dans lequel se cache, puisqu'il s'agit d'une vérité qui se répète plusieurs fois. Et le fait qu'elle se répète plusieurs fois, nous ne pouvons pas l'abandonner, car elle est là, si vivante, dans nos Bibles. Matthieu 19 nous dit ceci. Allez, il est écrit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Allez. Alors je m'en vais rapidement faire un exercice avec vous. Suivez-moi très bien. On voit le premier aller. Lisons le deuxième aller et on va revenir pour vous montrer combien de fois on nous demande de faire un geste. Allez. Quand vous ne partez pas, vous n'appartenez plus à Dieu. Quand vous ne partez plus, vous n'êtes plus avec lui. Quand vous ne partez plus, son esprit ne vous guide plus. Quand vous ne partez pas, vous êtes dans la désobéissance. Regardez avec moi un autre texte et nous reviendrons sur le premier. Matthieu 10, verset 7. Matthieu 10, verset 7. Il est écrit. Matthieu chapitre 10, verset 7. Chez Caridolo. Allez. Allez. Encore une fois de plus. Allez prêcher. Troisième fois. Marc chapitre 16, verset 15. Et nous reviendrons sur le premier. Vous allez comprendre que chaque fois, on nous dit allez. Pourquoi? Mais parce que la puissance, la grande force que Dieu met à la disposition de ceux qui partent est là. Elle n'a pas disparu. Marc chapitre 16, verset 15, il est écrit. Allez partout. Allez! Partout. Alors maintenant, méditons ensemble sur les trois allées. Et voyons combien de fois, si nous ne partons pas, nous ratons même ce que Dieu a prévu que nous soyons. Regardons. Matthieu chapitre 28, verset 19. Le premier, allez. On nous dit, allez. Allez. Faites de toutes les nations des disciples. Dans ce premier aller, nous sommes donc invités à aller faire des disciples. Savez-vous qu'il y a une grande force dans votre vie qui vous donne le droit de transformer un voleur en disciple? Une prostituée en disciple de Jésus? Êtes-vous conscient que Dieu ne vous a pas seulement donné un corps physique, il vous a aussi donné son Esprit Saint qui habite en vous. Et par cet Esprit Saint, Dieu vous donne la capacité de transformer un païen en disciple du royaume de Dieu. Le premier aller, donc, un pouvoir de faire des gens des disciples, mais encore plus, un pouvoir de les baptiser. Nous sommes donc, oh mon Dieu Seigneur, combien de fois garder les chrétiens assis quelque part est un grand péché. Parce que dans chaque chrétien, il y a une eau qui baptise. Dans chaque chrétien, il y a un enseignant qui s'ignore. Car il est écrit, faites-de des disciples, ensuite baptisez-les et après enseignez-les. Chacun d'entre nous a donc dans son premier aller le pouvoir de transformer les gens, de les baptiser et de les enseigner. Magnifique. Pourquoi donc ne pas aller? Et comment le monde fera-t-il pour s'en sortir si nous ne pratiquons pas le premier aller? Dans ce premier aller, nous comprenons que les pédés peuvent devenir des disciples. Des violeurs peuvent devenir des disciples. Des criminels peuvent devenir des disciples. Car il nous est demandé d'aller même jusque dans les prisons. Voyez-vous, chers frères et sœurs en Christ, chers enfants dans la foi, pasteurs et missionnaires, dans le premier aller seulement,
se cache tout un plan de transformation du monde. Allez faire des nations des disciples. Alors voyons le deuxième aller. Je vous disais au départ, l'évangile de feu nous informe qu'une grande puissance est sur nous à l'instant où nous allons vers quelqu'un. Une grande puissance. Maintenant, aujourd'hui, on peut comprendre pourquoi Satan essaye de nous faire peur quand il faut aller vers quelqu'un. Parce qu'il sait que si Satan sait que s'il vous laisse aller vers les gens, vous aurez pour conséquence des disciples, des baptisés et des personnes enseignées par Dieu. Amen. Le deuxième aller, que cache-t-il? Il se trouve dans Matthieu chapitre 10, verset 7 au verset 10. Écoutez ce qu'il dit le deuxième aller. On nous dit, allez, prêchez. On nous demande, allez, c'est ça? Matthieu chapitre 7. Voilà, Matthieu chapitre 7. Chapitre 10, verset 7. Allez, prêchez et dites. Prêchez et dites. Le royaume des cieux est proche. Le royaume des cieux est proche. Dans le premier aller donc, on nous dit que c'est nous qui avons le royaume du ciel. C'est par le deuxième aller que nous faisons rentrer les gens dans le royaume des cieux. Ce deuxième aller cache le pouvoir de guérir. Regardez les versets. Le pouvoir de guérir. Guérissez les malades. Dans ce deuxième aller, nous découvrons que au moment où nous nous déplaçons pour aller vers les gens, une force incroyable qui ramène les morts à la vie se rend disponible. Oh Seigneur, tout est clair. Maintenant nous comprenons pourquoi les chrétiens sont beaucoup plus dans ceux qui ne guérissent pas les malades, ne ressuscitent pas les morts, parce que Satan veut que les chrétiens soient occupés à l'intérieur de la maison sans aller. Le deuxième aller cache non seulement la guérison, mais encore la résurrection. Écoutez, la purification des maladies honteuses. Richokaba Resota. Le deuxième aller donc nous rend capables de pratiquer une médecine divine. Intervenir sur les corps, là où même la médecine humaine n'a pas réussi. Nous découvrons donc que dans les allées de Dieu, allez, se trouve le salut du monde. Le salut du monde. Dans le deuxième aller, nous découvrons encore une autre chose. Dieu nous dit allez, et il dit chassez les démons. Nous avons donc le droit de chasser les démons, c'est-à-dire de pratiquer la délivrance. Combien de personnes nous attendent pour être délivrées? Dans ce deuxième aller, enfin, nous découvrons que nous avons dans ce deuxième aller le pouvoir de donner. Donner gratuitement ce que nous avons reçu gratuitement. Combien de choses cachées? Le premier aller cache le discipulat, le baptême et l'enseignement. Le deuxième aller cache la guérison, la résurrection des morts, la délivrance, le donner et la purification des maladies honteuses. Allons-y voir ce que cache le troisième aller. Tout ceci devrait nous amener à réfléchir. Nous comprenons alors que les chrétiens sont donc bloqués par le diable. Les chrétiens sont en train de pratiquer ce que nous appelons l'introspection éternelle. C'est-à-dire des messages qui consistent toujours à vérifier: est-ce que je suis dans la volonté de Dieu? Est-ce que éternellement tu cherches à savoir: Seigneur, est-ce que je suis dans ta volonté? Mais tu pars quand? Introspection éternelle. Les ministères qui chaque fois parlent de sanctification, de toujours à dire: ok, bon, ok, on sera 5 ans. On part quand? On a un ordre. Nous avons une mission. Une mission. Alors, voici le troisième aller. Il se trouve dans... Vous êtes là? Non, on a partagé le deuxième aller. On a partagé le troisième. Le troisième aller se trouve dans Marc, chapitre 16, versets 15 à 17. Troisième
aller. Il est écrit. Allez par tout le monde. Allez partout dans le monde. Et prêchez la bonne nouvelle. Voilà ce que cache le premier élément du troisième aller. Dans le troisième aller, on découvre le pouvoir de voyager. Vous voyez comment Satan vous bloque? Satan vous bloque en vous empêchant d'aller et de mûrir la soif de sauver des âmes. Satan vous maintient dans votre lieu de naissance. Vous ne verrez jamais le monde entier. Vous ne connaissez jamais d'autres personnes. Parce que ceux qui m'écoutent en ce moment savent que à travers l'évangile, ils ont commencé à voyager dans le monde. Ils sont allés dans les pays, les provinces, les quartiers, les zones, les villes où ils ne pouvaient pas aller par eux-mêmes. Le troisième aller nous donne des visas. Allez partout dans le monde. Il ne s'agit pas d'une négociation académique où une organisation vous trouve la bourse pour partir quelques mois ou quelques années. Non, il s'agit d'une liberté de voyager. Liberté absolue. Vous savez que les étudiants, ou bien quand c'est un voyage professionnel, c'est conditionné. Les jours sont conditionnés. Le visa doit arriver à son terme et puis vous devez rentrer. Ou bien fuir là-bas où on vous a envoyé étudier. Par contre, il ne s'agit pas de cela. Il s'agit du droit de voyager à tout moment. D'avoir des visas de plusieurs pays. Il s'agit d'avoir accès à des nations que vous n'auriez jamais vues par vous-même. Il s'agit d'une liberté d'être accueilli à l'aéroport parce que vous venez annoncer l'évangile. Ce troisième aller, donc, est un aller qui nous cache la force mobile. Le train ou l'avion qu'il y a dans le royaume de Dieu. Regardons la suite de ce troisième aller. Aller partout dans le monde. Et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Ce troisième aller nous parle de la puissance de connexion qu'il y a à se rendre au contact de toute personne, de toutes les races. Nous pouvons donc découvrir les Noirs, les Blancs, les Indiens, les Chinois. Nous pouvons avoir des amis et des connexions multipliées simplement parce que nous acceptons d'aller. Le troisième aller est si grand. Il nous fait savoir qu'en réalité, à travers nous, regardons la suite du verset. Celui qui croira et qui sera baptisé. Qu'à travers nous, des foules et des peuples vont croire. Des gens qui ne croyaient pas, à cause de leur éducation, leur philosophie, vont s'ouvrir pour enfin croire. Dans ce troisième aller, donc, la foi est disponible. Dans ce troisième aller, il y a encore autre chose. Regardons à partir du verset 17. Troisième aller, verset 17. Voici, il est écrit. Voici, et voici les miracles. Les miracles Qui accompagneront. Phénomène extraordinaire. Le troisième aller nous dit que nous ne sommes plus des simples hommes. Nous avons le droit de faire ce qui frappe au regard de l'homme par une force incroyable. Miracle. Dieu donc promet nous accompagner. Il promet faire des choses impensables et inimaginables. À travers le troisième aller, nous découvrons même que nous avons le droit d'avoir une nouvelle manière de parler. Voici les signes qui les accompagneront. En mon nom, ils feront des miracles. Puis-je avoir le verset 17? Puis-je avoir le verset 17? Donnez-moi les versets. Les miracles nous accompagneront. Mais regardez encore. Nous allons non seulement chasser les démons, mais même si vous n'avez pas appris votre langue maternelle, le ciel vous en donne des langues. Dans ce troisième aller, nous avons même droit à un nouveau langage. Dans ce troisième aller, plus encore, verset suivant, on nous apprend ils saisiront des serpents. Que nous avons même le droit de dominer des forces négatives sous la forme des serpents. De contrôler les entités des nations et des pays.
Le troisième aller nous montre si fort au point de détruire les serpents, mais encore de ne pas être empoisonné par toute forme de pratique ou d'empoisonnement humain. Trois allées nous démontrent combien de fois cette force qui est sur nous, au moment où nous nous déplaçons, est si grande. Satan a-t-il le droit de vous maintenir à l'endroit où vous êtes? Allez-vous encore laisser Satan vous empêcher d'aller? Vas-tu constamment et toujours rester sédentaire, garder cet évangile inoffensif, mort et timide? Satan va-t-il continuer à te clouer sur ta chaise, dans ta chambre, dans ta maison, à vivre l'évangile qui ne sauve personne, ou bien tu vas accepter enfin d'aller vers ton voisin, aller vers un collègue de travail, d'aller vers tes parents, d'aller vers un inconnu, d'aller dans les supermarchés, les carrefours et les routes, d'aller vers quelqu'un qui n'a pas Jésus et qui t'attend, d'aller vers les enfants qui sont violés et abusés, d'aller vers des femmes complètement abandonnées par leur mari, d'aller vers ceux qui sont atteints de cancer et qui ont pris tous les traitements et qui continuent à avoir mal. Vas-tu rester toujours dans cet évangile de peur, de crainte, ou bien tu vas accepter enfin de commencer le premier pas décisif, le pas qui nous plonge dans le premier aller faire des nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur. L'aller qui garantit la présence de Dieu à côté de nous, car il est dit à la fin de ce passage, voici, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Vas-tu rester bloqué par la peur que Satan est en train de cultiver dans ton esprit depuis des années? Ou bien tu vas accepter d'aller et de faire le deuxième pas décisif. Le deuxième aller qui nous permet de guérir les malades, ressusciter les morts. Le deuxième aller qui nous permet de purifier des maladies honteuses. Ce deuxième aller qui nous rend tellement capables de pratiquer la libéralité au point de donner même gratuitement à ceux qui n'en ont pas. Vas-tu rester assis sous ton titre de pasteur, pasteur qui n'évangélise pas, apôtre qui n'évangélise pas, évangéliste qui n'évangélise pas? Ou bien tu vas terminer ta vie en pratiquant le troisième et dernier pas décisif. Ce pas le troisième aller qui te donne non seulement le droit de faire des miracles, mais de voyager dans le monde. Ce troisième aller qui te donne le droit d'avoir un nouveau langage, des connexions rares avec le monde entier, mais encore d'être invincible devant les serpents des nations. Voici la parole de Dieu pour ce dimanche. Vas-tu répondre à l'ordre d'aller? Ou bien vas-tu rester cloué sur le siège que Satan a si bien aménagé pour toi? Je vous invite à la prière. Saint-Esprit, Esprit de Jésus, je veux répondre à l'ordre d'aller et de prêcher l'évangile. Jusqu'à la fin de mes jours, je veux être cet homme qui prêche, parle, par la puissance et par des œuvres fortes, en amenant des gens à toi, enfants, femmes, jeunes, vieillards, en permettant aux gens de ne pas aller en enfer, mais de rentrer dans le royaume de Dieu. Donne-moi le pouvoir de vivre une vie qui me rend disponible à l'esprit. Seigneur,
Je n'ai pas de force. Alors je m'attends à la force du Saint-Esprit. Car il est écrit, je puis tout par celui qui m'a fortifié. Je veux aller sur les carrefours, aller en voyage, aller dans ma famille, aller auprès de mes voisins, aller vers mes collègues. Je veux aller vers ceux qui sont en train de pleurer, les prisonniers, les veuves, les orphelins. Je veux aller vers ceux qui veulent se suicider et qui n'ont plus d'espoir. Leur prêcher la bonne nouvelle du royaume. Oh Chaka, je crois à cette force. Je crois à l'onction de l'esprit pour le salut du monde. Eshekaba. Prie maintenant, prie. Et que le pouvoir d'aller te soit accordé. Que les portes s'ouvrent. Eshakabarataka. Iberedoka. Les chaînes tombent. Les chaînes tombent. Kalisoka. Allez, faites des nations des disciples. Allez et faites des nations des disciples. Je suis engagé à la grande moisson éternelle. Mon sang est engagé. Ma respiration est engagée. Jésus te fait connaître. Délivre-moi des chaînes, des blocages. Pour te faire connaître. Pour annoncer nos rêves. Pour prier pour les malades. Pour faire entendre ta voix. Pour amener femmes, enfants, parents, prostituées, voleurs, alcooliques à toi. Je veux amener les nations à te connaître. Ou chakabare takate. Ou chakabare katakate. Jésus, Mante Sakabala. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu qui nous visite par sa parole et son onction. Gloire soit rendue à Dieu. Voici la parole donc que le Seigneur nous adresse dans le monde. À l'heure où des âmes meurent chaque jour sans Christ. À l'heure où des milliers et des milliers de personnes rentrent dans la vallée de l'enfer. Dieu nous rappelle qu'il nous a laissé son ordre trinitaire. Allez, allez et allez. Dans ces trois allez se trouve tout ce que Dieu veut faire dans votre vie. En tant que missionnaire, en tant que pasteur, prophète, apôtre, docteur de l'évangile et évangéliste, en tant que chanteur, musicien, en tant que chrétien, financier ou autre chose, peu importe le don que vous avez, cet ordre vous est adressé. Allez. Dieu a caché tout votre avenir à l'intérieur. Tous les projets qu'il a pour vous et toutes les bénédictions se cachent dans votre joie d'aller. Si vous avez été convaincu une fois de plus par ce message, alors prenez votre offrande et investissez. Permettez à votre argent d'aller dans l'œuvre de la moisson. Donnez votre offrande. Soutenez ce ministère qui est animé d'une soif rare d'aller et d'aller dans le monde. Je vous laisse maintenant louer le Seigneur, célébrer le Seigneur, s'il vous plaît, sans oublier que vous devez aller.
Amen. Alléluia. Nous voulons te glorifier, Seigneur, et te louer parce que tu en es digne. Nous bénissons ton nom. Alléluia. Alors si tu es avec moi, commence à danser pour la gloire de notre Dieu. Alléluia. Hey. Rabbi Alpha, Rabbi, Rabbi Alpha, Rabbi, oh, laisse-moi aujourd'hui te louer, Jéhovah. Ah, Rabbi, tu es mon sauveur. Rabbi Alpha, Rabbi, Rabbi Alpha, Rabbi, oh, laisse-moi aujourd'hui te louer, Jéhovah. Ah, Rabbi, tu es mon sauveur. Rabbi Alpha, Rabbi Alpha, Rabbi, Rabbi Alpha, Rabbi Alpha, Rabbi, Alléluia. Laisse-moi aujourd'hui te louer, Jéhovah. Ah, Rabbi, tu es mon sauveur. Rabbi Alpha, Rabbi Alpha, Rabbi, Rabbi Alpha, Rabbi Alpha. Alléluia. Est-ce qu'il y a un peuple de Dieu qui peut le louer? Alléluia, 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 alléluia. Rabbi, tu es mon sauveur. Rabbi Alpha, Rabbi Alpha, Rabbi, Rabbi Alpha, Rabbi, oh, laisse-moi aujourd'hui te louer, Jéhovah. Ah, Rabbi, tu es mon sauveur. Écoute ceci. Hey. Laisse-moi te louer, Rabbi. Laisse-moi te louer, Rabbi. Oh. Laisse-moi aujourd'hui te louer, Jéhovah. Ah, Rabbi, tu es mon sauveur. Rabbi Alpha, Rabbi Alpha, Rabbi, Rabbi Alpha, Rabbi Alpha, Rabbi, oh, laisse-moi aujourd'hui te louer, Jéhovah. Ah, Alléluia. Rabbi, tu es mon sauveur. Alléluia, alléluia, alléluia. Laisse-moi t'acclamer, Rabbi. Oh, oh. Laisse-moi célébrer, Rabbi. Oh, oh. Laisse-moi aujourd'hui te louer, Jéhovah. Ah, Rabbi, tu es mon sauveur. Rabbi Alpha, Rabbi Alpha, Rabbi, Rabbi Alpha, Rabbi Alpha, Alléluia, Rabbi, oh, alléluia. laisse-moi aujourd'hui te louer, Jéhovah. Ah, Oh, yes. Rabbi, tu es mon sauveur. oh, Rabbi Alpha, Rabbi Alpha, Rabbi, tu es mon Rabbi. Rabbi Alpha, Rabbi, Est-ce qu'il y a un peuple de Dieu ce soir pour le louer avec nous? Oh yes! Ah, Louer. Rabbi, tu es mon sauveur.
est ma force. C'est Dieu qui est fort. Alléluia. C'est Dieu qui est fort. C'est Dieu qui est fort. Est-ce que tu peux danser avec moi? C'est Dieu. C'est Dieu qui est fort. Alléluia, alléluia. C'est lui qui est C'est fort. Dieu qui est fort. Oh, oh, alléluia. C'est 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 Dieu qui est Est-ce que tu fort. peux le déclarer qu'il est fort dans ta vie? C'est Il Dieu est qui fort est dans ta fort. famille. Pour tes études, ce Dieu-là est fort. C'est Dieu qui est fort. Alléluia, dans la vie de tes enfants, ce Dieu est fort. C'est Dieu qui est fort. Oh, oh, alléluia. C'est Dieu qui est fort. Oh, 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 alléluia. C'est Dieu qui est fort. C'est Dieu qui est digne de confiance. Dieu. Dieu est digne de confiance. Le fumier, il retire l'indigence. Dieu est digne de Alléluia, tu es confiance. digne de louange, Le Seigneur. fumier, il retire l'indigence. Oh, nous pouvons compter sur lui. Je crois fermement que c'est l'Éternel qui est ma force. Oh, nous pouvons compter sur Oh, lui. yes. Je crois fermement que c'est l'Éternel qui est ma C'est Dieu force. qui est fort. C'est Dieu qui est fort. Alléluia. C'est Dieu qui est fort. C'est Dieu qui est fort. Alors s'il est fort pour toi, commence à danser. C'est Dieu qui est fort. Fais quelque chose qui montre qu'il est fort. C'est Dieu qui est fort. C'est Dieu qui est fort. Alléluia. 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 C'est Dieu qui est fort. Alléluia, alléluia, alléluia. Il est fort. Est-ce qu'on peut danser au rythme de la louange? Au rythme de la musique, nous voulons danser pour notre roi parce qu'il est fort. Emmanuel, tu es au milieu de nous. Alléluia. Est-ce qu'on peut faire oh, il m'a sauvé. Oh, il m'a délivré. Emma, oh, il m'a libéré. Libéré. Et je peux sauter. Je peux pousser des cris de joie. Alléluia. Oh yes, Seigneur, nous te bénissons et te rendons les multiplications de grâce. Sois élevé, sois glorifié pour ce que tu es et pour ce que tu fais. Yes, God. Merci pour la délivrance des vies. Yes, God. Seigneur, pour les personnes que tu envoies dans le monde. Seigneur, que ton nom soit encore élevé. Amen. Amen.